Donc on se trouve ici pour parler d'une technique de calcul d'intégrale qui est l'intégration par partie. Vous aurez trois techniques de calcul d'intégrale, l'intégration par partie, le changement de variable et des primitives usuelles. Alors je vais peut-être dire la première c'est les primitives usuelles parce que si vous ne les reconnaissez pas, vous allez vous lancer dans des calculs à n'en plus finir et ça va être compliqué. Bon, revenons à celle qui nous intéresse ici, c'est l'intégration par partie. Vous n'avez une seule hypothèse à vérifier, c'est que vos fonctions doivent être de classe C1. Donc, chaque fois que vous ferez une IPP, il faudra bien préciser que les fonctions sont de classe C1. D'où vient la formule d'intégration par partie? Elle vient, j'ai fait une faute, de la dérivée d'un produit. Dérivée d'un produit U'V plus UV'. Quand vous isolez U'V, vous avez UV le tout prime moins UV'. Et quand vous intégrez, du coup, par linéarité de l'intégrale, vous pouvez casser votre intégrale en deux. L'intégrale de UV le tout prime, bien c'est simplement la fonction UV à une constante près, mais on pourra la rajouter à la fin. Et vous avez la formule primitive de U'V est égale à U fois V moins primitive de UV', le tout à une constante additive près. Puisque quand vous intégrez f', ben, tout simplement ça fait f à constante additive près, et si ici vous appliquez là à constante additive près. Donc ici éventuellement on pourrait mettre plus constante. Donc dans la pratique, l'idée c'est quoi? C'est que on va avoir à intégrer un produit. Et pour intégrer ce produit, l'idée c'est qu'on va reconnaître, quelque chose comme ça. Et puis, grâce à l'IPP, on va pouvoir transformer ça en ça. Hein, donc ici, j'ai mis, vous devez intégrer un produit. Alors, j'ai pas mis ce que c'était, un point de suspension. Vous devez reconnaître primitive de U' fois V. Ensuite, vous allez devoir calculer U fois V, donc il faudra calculer U, calculer V, puis vous allez devoir intégrer U fois V', donc il faut calculer U et V'. Donc ici, hein, vous aviez une certaine intégrale à calculer, ou une primitive, peu importe, ça dépend si on met des bornes ou pas. Vous avez reconnu que le premier facteur c'était U', que le deuxième facteur c'était V, et vous pouvez donc dire que ça fait U fois V moins primitive de U fois V'. Alors c'est pas miraculeux l'intégration par partie parce que on troque un premier calcul d'intégrale par un deuxième calcul d'intégrale. Donc l'idée c'est qu'on espère que le calcul de cette nouvelle intégrale là, il va être un petit peu plus simple que le calcul de la première intégrale. Pour pouvoir faire une intégration par partie, il va falloir faire un choix. Donc vous avez à calculer l'intégrale de quelque chose fois quelque chose. Bien sûr, vous savez pas, elle ne s'appelle pas U et V, hein, vos fonctions, elle s'appelle intégrer x fois exponentielle x. Donc vous devez faire un choix. Vous devez décider qui est-ce que vous allez appeler U', qui sera la dérivée, qui sera la fonction V. Quelle fonction vais-je dériver? Quelle fonction vais-je intégrer? On sait tout dériver, donc la fonction qu'il faut dériver, c'est pas très grave si c'est l'une ou si c'est l'autre. Par contre, on ne sait pas tout intégrer. Alors parfois, il y a un des deux facteurs qui est très facile à intégrer, et l'autre qui est impossible à intégrer. Donc dans ce cas-là, votre choix, il va être vite fait. Vous prenez pour fonction à intégrer celle que vous savez intégrer. Par contre, parfois, les deux s'intègrent assez facilement. Et donc là, le choix devient difficile. Si les deux s'intègrent facilement, le choix va devenir difficile. Donc je vais plutôt traiter par un exemple. Hein. Un exemple du cours. Donc ici, c'est pas le calcul de primitif, c'est un calcul d'intégrale. Vous avez intégrale de 1 à 2 de x carré exponentielle 2x dx. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une forme polynôme exponentielle. Donc un polynôme, hein, p égale x carré, et une exponentielle alpha x, alpha constante. Quand on a un polynôme exponentiel, les deux sont faciles à intégrer, les deux sont faciles à dériver.
Donc ici, on pourrait très bien dire, ben, je choisis, moi, U' égale x carré, et V égale E de 2x, ou bien, ben, moi, je choisis U' égale E de 2x, et V de x égale x carré. Les deux sont possibles. Mais, en règle générale, on dérive le polynôme. Pourquoi on dérive le polynôme? Pour faire chuter le degré. On y va ici, donc je vais décider de dériver le polynôme, c'est-à-dire, là, c'est moi qui choisis, hein, et donc c'est on pose. On pose. Je décide de poser. Qu'est-ce que j'ai posé ici? Moi, j'ai posé U' qui va être égal à exponentielle 2x et V qui va être égal à x carré, puisque j'ai envie de dériver. Donc ça, c'est ce que je choisis. On a alors, là, je ne choisis plus. C'est plus moi qui décide. C'est parce que j'ai posé U' égale et V égale que U est égal et V est égal. Donc j'intègre du coup E de 2x, E de 2x sur 2. Je dérive x carré, ça fera 2x. Je vérifie bien gentiment mon hypothèse qui doit être vérifiée pour faire une IPP, c'est que mes fonctions sont de classe C1. Alors moi j'ai besoin qu'elles soient C1 sur l'intervalle d'intégration. Donc là, comme c'est exponentiel et polynôme, c'est C1 sur R, hein, donc c'est C1 sur mon segment 1, 2. Et donc, je peux y aller par intégration par partie. On a donc, alors, entre crochets, c'est les deux sans le prime, hein, UV. Je vous ai mis un petit code couleur ici, en bleu. Et entre, dans ma nouvelle intégrale, moins intégrale de les deux sans le prime. Les deux nouvelles que j'ai calculées. Donc dans le crochet, les deux sans le prime, et dans l'intégrale, les deux nouvelles. Donc ça vous fera crochet, je fais mon produit 1 demi de x carré exponentielle 2x entre 1 et 2, moins intégrale de 1 à 2, et ici 2 fois, ça se simplifie, simplification par 2, x exponentielle 2x. Bon, j'ai un petit peu avancé, alors j'ai pas calculé mon crochet tout de suite, hein, peu importe, ici je peux faire, hein, c'est très facile, 2 au carré, donc 4, exponentielle 4, moins exponentielle 2, le tout fois 1,5, ça je sais faire, je ferai plus tard. J'ai troqué le calcul de l'intégrale qui est là, donc par l'intégrale qui est là. Ben elle, c'est pas non plus une primitive usuelle. Donc il faut aussi que je calcule cette intégrale. Elle ressemble beaucoup à la première. Elle est toujours sous la même forme, intégrale de polynôme exponentiel. C'est pas une primitive usuelle, toujours pas. Mais on a progressé parce que le degré du polynôme, il a chuté. Tout à l'heure c'était x carré, maintenant c'est x. Du coup, si je réfléchis un petit peu, que je continue, que je refais une intégration par partie, mon degré il va encore chuter. Et là, j'aurai une constante fois exponentielle de x. Et ça, c'est une primitive usuelle. Donc, je me lance sans crainte, un coup de plus et ça va marcher. Je refais une intégration par partie. Et surtout, je continue à intégrer exponentielle de x. Si je veux dériver exponentielle de x, je vais tourner en rond, je vais revenir à l'intégrale de x carré exponentielle de x. Donc quand on fait une intégration par partie, quand on en fait plusieurs à la suite, on ne change pas d'avis en cours de route. Celle qu'on a commencé à dériver, on continue à la dériver. De la même manière, hein, sinon vous allez tourner en rond. De la même manière, donc je vais poser U' est égal à exponentielle de x, v égale exponentielle x. Je n'aurai plus le choix ensuite, je vais avoir U de x égale, j'intègre v et je dérive. Je n'oublierai pas de vérifier mes hypothèses. Mes hypothèses, c'est que mes fonctions sont de classe C1 sur mon segment d'intégration. Et donc, maintenant que j'ai dit qu'elles étaient de classe C1, j'ai le droit de faire mon intégration par partie. Donc, juste ma deuxième intégrale, là, que j'y arrivais pas. Donc, le crochet, c'est les deux sans le prime, moins intégrale des deux nouvelles. Et ici, voilà, j'ai intégrale d'une constante que j'ai fait sortir au passage, puisque par linéarité de l'intégrale, je peux. Et du coup, j'ai plus qu'à intégrer ma constante fois exponentielle, et ça, c'est une primitive usuelle, exponentielle de x sur 2.
Je remets tout de bout en bout. Donc j'avais mon premier crochet, moins cette intégrale. Donc mon premier crochet, il était là, moins l'intégrale, donc ça fera moins un demi de crochet, etc., etc. Et ensuite, je calcule et j'obtiens ce résultat-là. Ça, c'est assez fréquent. On est souvent amené à faire plusieurs intégrations par partie successives. À ce titre, sur les intégrations par partie successives, vous allez voir dans votre cours, dans le polycopier de cours, vous avez dans le PDF, vous avez un théorème d'intégration par partie que j'ai mis en exercice à faire. Pour la formule générale, pour faire n IPP successives, il y a un exercice à faire. Et ça, c'est important de le faire. C'est quelque chose qui revient assez fréquemment dans les sujets de concours et sur des exercices assez types où on vous demande de le faire. Alors, des fois, on vous demande de le faire proprement avec une vraie récurrence, etc. Ça peut être sur un sujet de concours. Ou sinon, à l'oral, bon, ben voilà, t'en fais une, t'en fais deux, tu conjectures et hop, et on envoie. Mais voilà, ça, c'est assez fréquent. Il y a eu tout un sujet assez classique sur les polynômes de Legendre qui est tombé il y a 2 ans, que j'avais posé d'ailleurs en concours, en devoir en fin d'année, vous pourrez aller voir ça. J'en parle dans le polycopier de cours. Autre exemple.